n'attends pas à chercher Dieu seulement dans des moments difficiles. Vous cherchez Dieu seulement quand vous êtes coincé. Quand vous dormez affamé, c'est là que le nom de Dieu est dans ta bouche à tout moment. Pourquoi tu fais ça? Vous devez savoir que pour que Dieu puisse vous écouter à tout égard, vous devez d'abord être son ami dans des moments de gloire. Mais toi, une fois tu es à bonne santé, tu as un peu d'argent, tu te sens bien, tu oublies Dieu. Pourquoi? Cherche à être en harmonie avec Dieu à tout moment. Rappelle-toi, quand tu étais malade, le nom de Dieu était dans la bouche à tout moment. Oh Seigneur, guéris-moi. Aide-moi Seigneur. Écoute ma prière. Je suis ta fille, je suis ton fils. Mais il n'est plus que tu as été guéri jusque-là. Où est parti le nom de Jésus? Où sont parties toutes ces supplications que tu donnais là? C'est ça votre problème aujourd'hui. En fait, quand tu es dans la bonne santé, quand tu es dans tes moments de gloire, c'est à ce moment-là que vous devez être bien en concurrence avec Dieu. Tu vis sa parole. Tu fais tout ce que la Bible te dit. Et bien dans ce cas, dans tes moments difficiles, ça ne demandera même pas trop de prières à demander à Dieu. Parce que Dieu même connaît très bien que oui, celui-là c'est mon enfant. Tu n'auras pas à beaucoup souffrir avec des histoires de trop prier là. Parce que tu connais par quelle position tu es avec Dieu. Mais toi, tu te prostitues. Tu pars dans des bars, tu prends l'alcool, la cigarette c'est toi. Donc dépêche-toi à avaler, on dirait, je ne sais pas quoi dire. Et plus pire encore, quand tu es même dans des bars, là, tu cites même le nom de Jésus. Vous écoutez de musique qui profane là-dedans. Tu te cognes un tout petit peu et tu dis, oh Jésus, on t'adore. Tu es à moitié nu, toi la sœur. Tu préfères mourir dans cette vie. Pourquoi? D'ailleurs, laissez-moi vous dire quelque chose. La vie chrétienne est très simple à vivre. Si tu es chrétien ou chrétienne, tu vas te voir que non, on dirait c'est toi qui es au top en fait. Parce qu'au-dessus de tout démon, tu es en train de les dominer. Le démon de la pauvreté, ça ne demande même pas beaucoup d'histoire à faire. Tu dis, toi, je suis l'enfant du roi. Sors de moi. Sors de ma famille. Tu les recommandes tout simplement et ça part tout de suite. Toi, mon frère, depuis que tu es devenu riche, depuis que tu as des habits, depuis que tu es en bonne santé, depuis que tu as des voitures, où est parti Dieu? Tu l'as laissé où? Mais je vous rappelle en ce moment que là où tu l'as laissé là, il t'attend jusqu'en ce moment. Tu vois, lorsque Dieu est dans ta vie, rien n'est impossible à toi. Et je sais très bien que lorsque tu regardes cette vidéo, tu en as marre. Donc quand tu vois les gens parler de Dieu, tu te faufiles rapidement. Donc ça ne t'entre plus. Et ça, c'est un mauvais signe. C'est un signe même qui prouve que peut-être le diable t'a scellé et son sceau. Parce que quand tu ne veux plus de Dieu, ça veut dire que tu es déjà perdu. Il faut t'examiner. C'est une crédulité qui te rend sourd et muet sur le diable. Regarde depuis un moment. Tu ne pries même plus. À l'église, n'en parlons pas. Pourquoi? Va et retrouve Jésus là où il l'a laissé. Joseph et Marie, lorsqu'ils s'est rendu compte qu'ils n'avaient plus Jésus, ils sont rentrés là dans la fête, là où ils étaient. Ils l'ont retrouvé seulement là-bas. Toi, où est-ce que tu as laissé Jésus? Dans l'alcool? Dans la cigarette? Dans les mensonges? Un frère escroc, des paroles toujours grossières, manque de douceur et de tempérance, chercha toujours à blesser son ami. Pourquoi? C'est là que tu l'as laissé. Dans des courtes jupes placeurs, c'est là que tu as laissé Jésus. Arrêtez de trop prier d'abord. Examine-toi. Parce que vous êtes trouvé l'échappatoire de dire on a dit de prier sans cesse. Donc on doit prier même si on est dans les péchés. Non, la prière c'est bien. Mais pour que la prière puisse avoir du fait, il faut que ta vie puisse être en ordre avec la parole de Dieu. Voilà. Parce que tu peux trouver une sœur de Dieu, elle prie à tout moment. Si elle se met à prier ici, même de mauvais coulent de ses narines. Mais une fois à la maison, son mari la considère jamais. Et tu crois vraiment qu'avec toutes tes pleurs là dans la prière, ça va faire des effets? Non, ça ce sont des signes, des comportements des gens du temps de la fin. Ils disent toujours qu'ils ont Dieu dans leur cœur, mais ni ceux qui en font la puissance. Ce qui fait la puissance des chrétiens, ce n'est pas la prière, non, c'est la vie de la parole. Quand tu as la vie de la parole dans ton cœur, la prière est simple à prier. Même si tu dis, Seigneur Jésus, tu ne vois pas que j'ai faim, mais tu ne vois pas que j'ai besoin d'argent, et tu comprends, c'est un père. Et quand est-ce qu'il peut être ton père? C'est quand tu vis sa parole. Voilà. Si tu connais très bien là où c'est à laisser Jésus, va et ramasse-les, répands-toi et tu vas être son fils. Sinon, tu vas aller en enfer. Voilà. J'espère que je suis déjà à la fin de cette vidéo et je sais très bien que les enfants de Dieu comprennent exactement de quoi je parle. Ceux qui ont des oreilles, attendent. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager, liker et mettre vos avis dans les commentaires. Et surtout de vous abonner pour ne plus rien rater de ces genres. Je vous aime tous et que le Seigneur vous bénisse abondamment.